moi c'est Katrina, puis aujourd'hui on va parler des nombres complexes. Alors, cette vidéo-ci, ça va être la partie 1 sur la forme cartésienne qu'on appelle aussi binomiale. Toutes les informations que je vous partage en ce moment se retrouvent dans votre aide-mémoire à la page 20 ou votre chapitre 7 dans votre manuel. Alors, la forme cartésienne s'écrit comme suit. Z est égal à A plus B, I, où A et B sont des éléments du réel et que I à la 2 est égal à moins 1. Alors, I va valoir racine de moins 1. Alors maintenant, on va calculer la puissance de I suivant. Alors, comme premier numéro, on a I à la 4. Alors, notre objectif, c'est d'avoir des I à la 2, puisqu'on sait que ça vaut moins 1. Alors, pour ce faire, on va isoler notre I à la 2. Alors, j'ai mis I à la 2 en parenthèse, et tout ça, j'ai mis ça à la 2. Alors, selon la loi des exposants, quand on multiplie un exposant qui s'applique sur un autre exposant, ben, on peut les multiplier, en fait, puis ça va nous donner, dans ce cas-ci, 4. Alors, I à la 2, ça nous donne moins 1. Moins à la 2, ça nous donne 1. Pour le deuxième numéro, c'est I à la 7. Alors, pardonnez-moi, là, on a un petit problème parce que notre chiffre est impair. Notre exposant est impair. Alors, pour ce faire, on va le rendre pair en sortant un I. Alors, j'ai mis un I fois, ici c'est un I à la 6, mais j'ai encore décomposé un peu trop vite. Alors, j'ai mis mon I à la 2 en parenthèse, puis sur ça, j'ai mis un exposant de 3. Alors, encore une fois, si tu multiplies l'exposant qui s'applique sur l'autre exposant, ça va nous donner 6. Alors, I à la 6 fois I, ça nous donne I à la 7 juste ici. Alors maintenant, je peux trouver la valeur de ce chiffre-là. C'est moins 1 exposant à 3. On n'oublie pas notre I juste en avant. Et I fois moins 1, qui est notre résultat ici, ça nous donne moins. Parfait. Alors, on dit que le conjugué du nombre complexe, pour écrire un Z avec une petite barre sur le dessus, c'est égal à le signe inverse BI. Alors ici, là, je me suis fiée à mon exemple qui est en haut, en gras, juste ici. Alors, si vous pouvez bien remarquer, on a une addition entre A et le B. Alors, mon conjugué, ça va être une soustraction. Alors, on change le signe du nombre conjugué. Pour le module, on l'écrit avec une barre en face, une dièse et une barre à la fin. C'est la racine de A à la 2 plus B à la 2. Alors, par exemple, ici, j'ai le nombre complexe Z est égal à 5 moins 2i. Alors, mon module, ça va être la racine de mon A à la 2. Alors, mon A, c'est mon 5. Alors, mon 5 à la 2. Plus mon B, qui est moins 2, à la 2. Alors, ça va me donner 5 à la 2, 25. Moins 2 à la 2, 4. Ça, sous la racine, ça me donne une racine de 29. Alors, pour une addition de nombres complexes, on a utilisé la formule de l'aide-mémoire à la page 20 qui dit que Z1 plus Z2 est égal à A1 plus A2 plus B1 plus B2I. Au contraire, c'est une soustraction. On fait juste soustraire nos A et soustraire nos B dans la formule. Alors, si on nous donne Z1 est égal à 3 plus 4i et Z2 est égal à 5 moins 2i et qu'on veut faire une addition, on va venir additionner en premier, admettons, Z1 plus Z2 est égal. Alors, dans nos A, nous avons le 3, plus, vu que c'est une addition, notre autre A qui est le 5, ferme la parenthèse. Après, nous avons nos B qui est ici le 4, positif, plus, vu que c'est une addition encore, moins 2i, vu que, en effet, notre B, c'est un moins 2. Alors, plus moins 2. Ferme la parenthèse, i. Alors, si on vient simplifier cette équation, ça va nous donner 3 plus 5, ça va nous donner, Alors, ça va nous donner 8, plus 4 plus moins 2, on peut dire que c'est 4 moins 2. 4 moins 2, ça fait 2. Et on rajoute notre i. Alors, voici notre réponse pour une addition de nombres complexes. On va voir la division du nombre complexe pour une forme cartésienne A plus B, I. On nous dit à la mémoire à la page 20
que pour une division où le dénominateur ne vaut pas 0, que z divisé par z2 est égal à z1 fois le conjugué de z2 divisé par le module à la 2 de notre dénominateur. Finalement, pour une multiplication, on nous dit que z1 fois z2 est égal à, ouvre la parenthèse, a1 fois a2 moins a1, b1 fois b2, ferme la parenthèse. Addition, ouvre la parenthèse, a1 fois b2 plus a2 fois b1, ferme la parenthèse. En vous n'avez pas besoin d'apprendre ces formules par cœur. Elles s'y retrouvent dans votre sac de mémoire. Juste apprendre à vous repérer. Pardonnez-moi. Alors ici, on nous dit que Z1 est égal à 4 moins 2i, Z2 est égal à 2 moins 5i, et Z3 est égal à 1 plus i. Et on nous demande d'évaluer la formule Z1 fois Z3 divisé par Z2. Alors la première chose qu'on va faire ici, c'est trouver notre numérateur. Alors pour ce faire, on va utiliser la formule de la multiplication, vu que c'est Z1 fois Z3. Alors, on ouvre la parenthèse, on vient placer notre premier A, qui est ici le 4, fois notre deuxième A, qui est le 1, moins. Après, on a le B, notre premier B, qui est le moins 2, on n'oublie pas le négatif. Il est difficile pour moi. Et notre deuxième B qui est le 1 ici. Alors, on ne voit pas B en fait, mais pour pouvoir voir notre I, il faut savoir qu'il est multiplié par 1. Ferme la parenthèse. Plus notre A1 qui est le 4. Notre B2 qui est le 1. Plus notre A2 qui est encore le 1. Fois moins 2 ici qui est notre B. On n'oublie toujours pas les. Alors, si on veut réduire cette équation-là, on peut dire que 4 fois 1 est égal à 4. Moins 2 fois 1. Alors, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins 2 multiplié par un négatif, ça va faire plus 2. Plus, on ouvre la parenthèse. 4 fois 1 qui est égal à 4 encore. Et 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Moins 2 fois 1 plus 6, ça va faire moins 2. I. Là, on peut encore simplifier ça. On s'entend qu'ici, 4 plus 2 est égal à 6. Plus 4 moins 2 qui est égal à 2i. Alors voilà, on a trouvé le numérateur. Maintenant, il reste à appliquer notre formule pour trouver notre division juste ici. Alors, on va passer de ce côté-ci du tableau. On dit qu'on multiplie Z, on dit ici qu'on multiplie notre numérateur. Alors, on a un numérateur qui est juste ici, notre 6 plus 2i, fois le conjugué. Alors, le conjugué, si vous avez bien vu le début du PowerPoint, on nous dit que c'est la formule ici de notre forme cartésienne, mais on vient inverser le signe. Alors, si on regarde notre dénominateur qui est ici, le 2, c'est un négatif, alors on va mettre un positif. Alors, voilà pour nos numérateurs. J'ai oublié d'indiquer qu'ici, notre formule de Z1, Z3 divisé par Z2 est égal. Bon, c'est un peu serré, mais bon. Alors, pour notre dénominateur, on va utiliser notre Z2, qui est une module à la 2. Alors, pour trouver le module, c'est la racine de A à la 2 plus B à la 2. Alors, notre A, c'est 2. Plus notre B, qui est ici, moins 5, à la 2. Puis on n'oublie pas, notre module, il est à la 2 ici. Alors, oups, j'ai pas mal collé ça. Alors, pour simplifier notre équation, on peut commencer avec le numérateur. On va faire une multiplication comme on a l'habitude de faire. Alors, on fait 6 fois 2. Alors, ici, moins 6 multiplié à mon 2, ça fait 12. Plus 6 fois 5,
ça va faire 30i. Après, je fais mon 2i fois 2, ça va faire plus 4i. Puis mon 2i fois mon 5i qui va donner plus 10i à la 2. Parfait. Alors, mon dénominateur, ici, on s'entend que vu que notre racine est exposée à la 2, ça s'annule. On se ramasse avec un 2 à la 2 plus un moins 5 à la 2. Alors, on a appris un petit peu plus tôt que ici, notre i à la 2 valait moins 1. Alors, c'est comme si on disait 10 fois moins 1, ça donne moins 10. Alors, moins 10, on peut le mettre avec le 12. Alors, 12 moins 10, ça donne 2. 30i plus 4i, ça donne 34i. Comme ça. Et en bas, c'est 2 à la 2, ça donne 4. Plus moins 5 à la 2 qui donne 25. On se ramasse ici. Alors, notre numérateur ne change pas. Et 4 plus 25, ça donne 29. Alors maintenant, on peut le laisser comme ça, sinon on peut toujours dire que 2 sur 29 plus 34 sur 29 est notre réponse finale.